Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as vu mon quiz 5 questions pour tester tes connaissances en soins intensifs et que tu veux des explications, tu veux aller plus loin sur les réponses. Eh bien, on y va. One shot, one cut, no editing, on est capable. La première question te demandait quel médicament pris en trop grande quantité peut mener jusqu'au décès si le patient ne reçoit pas une greffe de foie. Et la bonne réponse était l'acétaminophène, nom de marque commerciale le plus connu étant Tylenol. C'est la cause la plus commune dans le monde d'overdose parce que c'est un médicament qui est tellement disponible et facilement accessible dans plusieurs formulations combinées également. Et effectivement, l'intoxication à l'acétaminophène va mener au décès par une insuffisance hépatique, donc le foie qui lâche, qui va mener à la confusion, l'acidose lactique et puis peut être traité par l'antidote qui est le N-acétylcystine, mais dans des cas super réfractaires, va devoir être traité uniquement par une greffe hépatique, ce qui n'est pas banal. Les autres choix de réponse, il y avait l'ibuprofène, qui était un salicylate, le traitement d'une overdose de ça, c'est la dialyse. Même chose pour le lithium, qui est un médicament dans les troubles de l'humeur, c'est un mood stabilizer, par exemple dans la maladie bipolaire, qui est aussi traité par la dialyse. Et le fentanyl, qui était l'autre choix, c'est un opiacé qui est traité par l'antidote, qui est l'analoxone, rien à voir avec la greffe de foie. La deuxième question te demandait quel patient était le plus susceptible d'être admis aux soins intensifs. Il y avait une femme enceinte de 8 mois avec un rhume. Le fait qu'elle soit enceinte n'a aucun impact. Et puis un rhume, c'est quelque chose qui se traite à la maison, pas besoin d'être hospitalisé pour ça. Il y avait comme autre choix la femme de 85 ans qui chute et qui a une fracture de la hanche. Elle va probablement avoir besoin d'être hospitalisée, probablement un remplacement de la hanche, être hospitalisée en chirurgie orthopédique. Mais s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas de choc hémorragique, de gros saignements, elle va pouvoir être hospitalisée sur un étage normal et pas venir aux soins intensifs. Il y avait aussi un jeune homme qui avait mal au dos depuis 2 semaines. La plupart des causes de mal au dos inférieures, d'une durée inférieure à 3 semaines, sont de causes musculo-squelettiques et rarement d'une cause grave, donc pas besoin de venir aux soins intensifs. La troisième question te demandait quelle valeur de laboratoire t'inquiète le plus chez un patient qui arrive avec une basse pression. Et on parlait ici soit de l'anémie, de l'hémoglobine à 100, c'est peut-être un petit peu bas, mais c'est pas critique et probablement pas la cause de sa basse pression. Toujours penser qu'un choc hémorragique, ça peut être une cause de basse pression. Les globules blancs à 15 veut dire, ah oui, il y a peut-être une infection ou juste une réaction de stress, une démarginalisation des globules blancs, mais c'est pas nécessairement des valeurs qui sont super inquiétantes. Il y avait les lactates qui étaient à 4. Les lactates, c'est un marqueur d'hypoperfusion. Donc ça veut dire que non seulement la pression est basse, mais les organes sont en train de manquer d'apport en oxygène. Ils sont en mode anaérobie, produisent de l'acidose lactique et des lactates plus grands que 4 sont associés en choc septique à une mortalité 4 fois plus élevée. Finalement, la créatinine à 70 est normale ou dans les valeurs de la normale. La quatrième question te demandait c'est quoi une intubation aux soins intensifs. Et évidemment, c'était de brancher un patient sur un respirateur artificiel en mettant un tube endotrachéal qui va dans sa trachée et qui va l'aider à respirer. C'est pas un médicament qu'on injecte dans les veines, c'est pas un tube ou un drain dans l'abdomen et pas non plus un tube rectal pour collecter les selles, même si effectivement ça existe des tubes rectaux, mais si je te dis aux soins intensifs on va intuber, tu vas pas aller chercher la sonde rectale.